Dans le règne animal, être gentil ne paye pas toujours. Dans bien des cas, avoir un tempérament féroce peut carrément faciliter la survie, pour l'agresseur bien sûr. Mais jusqu'où peut aller la brutalité des animaux dans notre monde? Des petites terreurs aux colosses des plus redoutables, voici quelques bêtes incroyablement agressives qui auraient bien besoin d'un stage de la gestion de la colère. Le diable de Tasmanie. Au début des années 1800, en migrant vers la Tasmanie, une île proche de l'Australie, les colons européens ont été sacrément secoués parce qu'ils y ont découvert. Dans les bois, ils entendaient des cris effroyables, des grognements et des raclements de gorge. Et en y regardant de plus près, ils sont tombés sur des créatures ressemblant à des chiens, avec des oreilles rouges, des dents acérées et une férocité digne d'un banc de piranhas enragés. Forcément, ils leur ont trouvé un nom qui colle, les diables de Tasmanie. Mais ces bestioles sont-elles aussi malfaisantes que leur nom le laisse entendre? Eh bien, pour nous, les humains, pas vraiment. En général, ils restent figés de peur quand ils nous voient. Mais avec leur proie, ah là là, ces carnivores opportunistes ne reculent devant rien pour trouver à manger. Reptiles, amphibiens, wombats, petits kangourous, etc. Même des carcasses d'animaux morts et, apparemment, des humains. Alors non, ils ne nous chassent pas, mais si jamais un cadavre humain traîne dans le coin, il ne dira pas non à un petit festin. Et vu les sons qu'ils émettent, mieux vaut ne jamais se retrouver traqué par une bande de ces monstres. Niveau agressivité, on est bien servi. Avec leur bouche disproportionnée et la morsure la plus puissante du règne animal par rapport à leur taille, ils peuvent même broyer les os de leurs victimes. Et comme ils peuvent grimper aux arbres et traverser l'eau pour chasser, autant dire qu'ils déconnent pas. Et quand il s'agit de se reproduire, c'est pas les plus tendres. Les mâles se battent violemment pour conquérir une femelle, et le gagnant l'attrape par la peau du cou pour l'emmener dans son terrier. Ouais, belle ambiance. Après l'accouplement, le mâle garde jalousement sa femelle le temps des 21 jours de gestation. Mais une fois la portée des 50 petits mis au monde, c'est la loi du plus fort qui s'impose. La mère n'a que 4 mamelles, donc 90% des petits ne survivront pas. Seuls les plus coriaces passent les premiers jours. Pas étonnant qu'ils grandissent avec un sacré tempérament. Le ratel. Ne vous laissez pas avoir par son nom, le ratel n'a rien de doux. Il est même tellement agressif qu'il détient un record dans le Guinness Book comme l'animal le plus intrépide du monde, et voyons pourquoi. D'abord, le carnivore opportuniste n'a peur de rien. Il est insensible au venin des serpents, donc même un cobra venimeux n'est qu'un simple casse-croûte pour lui. En plus de ça, il est hyper territorial. S'il trouve un intrus près de son terrier, il le chasse sans hésitation, même si cet intrus est un guépard ou pire, un lion. Mais comment une si petite créature qui ne dépasse pas les 25 cm de haut peut-elle faire face à de si gros prédateurs? Déjà, l'effet de surprise joue en sa faveur. Il fond sur ses ennemis grognant et ébouriffé tout en dégageant une puanteur immonde de ses glandes anales. Ensuite, dans la nature, chaque animal économise son énergie pour les proies faciles. Du coup, face à un ratel qui refuse d'abandonner, même un lion finit par se dire que ça vaut pas la peine. Et pour couronner le tout, sa peau est une véritable armure. Elle est tellement épaisse qu'elle résiste aux piqûres d'abeilles, aux épines de porc-épic et même aux morsures de grands prédateurs. En plus, elle est super lâche, ce qui lui permet de se tordre et de se libérer quand un prédateur le chope. Évidemment, il arrive qu'un ratel tombe sur plus fort que lui, comme ce moment où une antilope excédée l'a envoyé valser d'un coup de tête. Mais la plupart du temps, ce petit monstre fait régner sa loi en Afrique, en Asie du Sud-Ouest et en Inde. Bref, le ratel ne connaît pas la peur et franchement, il s'en fout royalement. Le casoar. T'as déjà entendu parler du casoar? Ces énormes oiseaux incapables de voler qui peuvent atteindre 1,80 m de haut viennent de Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'Australie et des îles environnantes. Et ils ont une sacrée réputation. Ce sont l'un des oiseaux les plus dangereux au monde. Même s'ils mangent surtout des végétaux, ce sont en réalité des omnivores. Ce qui veut dire qu'ils n'ont aucun problème à gober des petits animaux de temps en temps. Et s'ils ne mangent pas les humains, ils sont hyper territoriaux et ne se privent pas de nous montrer ce que leurs griffes peuvent faire si on les cherche un peu trop. Comme l'a découvert le TikToker Domestico, il suffit parfois d'un simple doigt d'honneur pour les mettre en rogne. Yo, I think I've come across a roadblock. Wait! Get off the f***ing road, bud! Please, just... Oh god, no! Oh god, no! No, 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 no! F*** that! Qui sait ce qui serait arrivé si ce conducteur n'avait pas remonté sa vitre à temps? Vu le passif des casoirs, il y a fort à parier que ça aurait fini en gros coups de pied avec leurs jambes façon dinosaure, armées de griffes tranchantes comme des rasoirs. Et sans la protection d'une voiture, avec leur capacité à courir jusqu'à 50 km/h, même Usain Bolt aurait du mal à leur échapper.
Avec des centaines d'attaques sur des humains chaque année et des cas avérés de décès, ce gros piaf a un palmarès aussi rouge que le petit lambeau de peau qui pend sous son bec. Qui d'ailleurs s'appelle une caroncule au passage. Bref, mieux vaut ne pas se retrouver sur son chemin. Le babouin. Ouais, on sait tous pourquoi les babouins sont célèbres. Vas-y, rigole autant que tu veux, mais ces primates ne sont pas juste des gros culs rouges sur pattes. Ce sont des gros culs rouges enragés. Avec leurs canines ultra tranchantes de 5 cm de long capables de briser des os et leur obsession pour dominer agressivement les territoires où ils vivent, ces terreurs à fessiers écarlates sont loin d'être une blague. En temps normal, les babouins se nourrissent de fruits, de racines et parfois de petits animaux. Mais ceux qui vivent près des humains ont développé un goût particulier pour notre bouffe bien grasse et ultra calorique. Comme on peut le voir dans d'innombrables vidéos tournées en Afrique du Sud, ils n'ont aucune honte à nous arracher de la nourriture des mains et ils vont même jusqu'à cambrioler des bagnoles. Oh, il a l'air tranquille là maintenant. Regarde, il est sorti quelque chose. Même pas un petit s'il te plaît ou merci, t'y crois toi? Leur agressivité vient du fait qu'ils sont hyper possessifs avec la nourriture. Essaye de leur reprendre ce qu'ils t'ont volé et tu risques de le regretter très vite. Et ce n'est pas tout. Courir, montrer tes dents ou même les regarder dans les yeux peut être perçu comme une provocation et déclencher une attaque directe. Si jamais tu te retrouves face à un babouin pas content, les experts recommandent de rester calme et de reculer lentement sans lui tourner le dos. Sérieusement, ces gars-là sont tellement agressifs que je me demande pourquoi la mafia ne les a pas embauchés comme recouvreurs de dettes. La belette pygmée. Ne te laisse pas avoir par son petit gabarit et son air mignon, la belette pygmée est un meurtrier sanguinaire. Mais t'inquiète pas trop, vu qu'elle mesure que 10 à 15 cm, elle ne risque pas de te poser problème. Elle est bien trop occupée à massacrer sauvagement des petits rongeurs, et elle le fait pas à moitié. Grâce à son corps long et musclé, elle s'enroule facilement autour de sa proie et lui inflige une morsure fatale dans la nuque, perforant la moelle épinière et laissant sa victime soit morte soit paralysée. Mais le pire, elle ne tue pas seulement quand elle a faim, la belette pygmée a une soif de sang insatiable. Ce qui signifie qu'elle ressent le besoin de chasser en permanence. Quand la nourriture est abondante, elle entasse parfois jusqu'à 50 cadavres de rongeurs dans son terrier. Elle plus diabolique dans tout ça, elle ne creuse même pas son propre terrier, non. Elle vole les anciennes tanières d'autres animaux, parfois celles des victimes de ses propres massacres. Mais attends, si tu pensais que ces petites terreurs ne pouvaient pas être plus gang, accroche-toi bien. Apparemment, certaines belettes pygmées ont été prises en flagrant délit de détournement de pivert. Comme dans un vrai GTA, une belette a été photographiée en 2015 par un amateur en Angleterre accrochée au dos d'un pivert. Même si ce comportement est rare, les belettes pygmées sont connues pour attaquer et tuer des animaux beaucoup plus gros qu'elles. Et franchement, vu la photo, on dirait bien une tentative d'assassinat en plein vol. Ces petites crapules ne pourraient pas être plus agressives même si elles le voulaient. Et honnêtement, j'imagine très bien une petite belette GTA avec un flingue dans l'autre patte. Le crocodile du Nil. Honnêtement, est-ce que ça te surprend vraiment qu'un crocodile se soit incrusté dans cette vidéo? Ces prédateurs antiques existent depuis 85 millions d'années, et vu leur efficacité, ils sont pas prêts de disparaître. Pour preuve, le crocodile du Nil. Ces chasseurs sournois rôdent principalement dans les eaux douces d'Afrique et atteignent des tailles monstrueuses. Un mâle moyen mesure 3,50 m de long pour un poids de 400 kg. Et comme beaucoup de ses cousins crocodiliens, le crocodile du Nil n'est pas difficile en matière de nourriture. S'il mange surtout du poisson, il s'attaque aussi à tout ce qui passe, y compris les zèbres, les humains et même d'autres crocodiles. Mais c'est quand il traque des animaux terrestres que son agressivité est la plus terrifiante. Caché sous l'eau, seuls ses petits yeux perçants dépassent, à l'affût de sa proie qui vient s'abreuver. Puis, d'un bond fulgurant, il happe sa victime et referme ses mâchoires avec une puissance de 2250 kg par centimètre carré. Ensuite, il entraîne sa proie sous l'eau et l'étrangle jusqu'à ce que mort s'en suive. Et si jamais l'animal résiste, le croco se met à tourner sur lui-même à toute vitesse, déchirant et broyant son repas jusqu'à la soumission totale. Franchement, la nature est magnifique, non? Et comme je l'ai mentionné, nous ne sommes pas en sécurité non plus. Le crocodile du Nil tue plus de 200 personnes par an. Alors un conseil, ne traîne pas trop des rivières africaines, sinon tu risques bien d'être annihilé. Ou plutôt annihilé. Ouais, je sais, vanne de merde. Le chimpanzé. Les bébés chimpanzés sont probablement l'une des créatures les plus adorables de la planète. Mais en grandissant, ils passent de mignons à tueurs ultra-violents. Et pas seulement avec les fruits, les noix, les insectes et les petits singes qui remplissent son estomac. Dans les jungles d'Afrique centrale et occidentale, des groupes de chimpanzés ont été observés en patrouille cherchant d'autres clans à attaquer pour leur voler leur territoire. Lorsqu'ils tombent sur des rivaux, la guerre commence. Cris stridents, coups sur les arbres pour s'intimider. Mais si aucun groupe ne recule, alors c'est la bagarre. Avec leurs bras musclés, ils enchaînent des coups dévastateurs et mordent avec leurs mâchoires conçues pour déchiqueter la chair jusqu'à ce que le groupe élimine l'autre.
Et le pire, ils ne font pas de distinction entre adultes et bébés. Si un petit chimpanzé appartient à un groupe ennemi, il ne sera pas épargné. Et dans les cas les plus sombres, les chimpanzés vont jusqu'à manger leurs adversaires vaincus. Ouais, du cannibalisme. Autant dire que si ces primates sont capables d'un tel niveau de violence entre eux, ils n'hésiteront pas à nous attaquer aussi. D'ailleurs, il existe des témoignages terrifiants, trop gore pour YouTube, de chimpanzés mutilant des humains, en particulier ceux élevés en captivité. Donc, si tu tiens à ton visage, mon meilleur conseil est simple, reste loin des chimpanzés. Le rhinocéros. En Afrique centrale, orientale et australe, ainsi que dans certaines régions de l'Inde et de l'Indonésie, un véritable tank vivant parcourt la savane, le rhinocéros. Autrefois considéré comme une créature mythique par les explorateurs occidentaux, ce colosse cornu est l'un des plus grands mammifères terrestres juste derrière l'éléphant. Mais contrairement à ce dernier, qui est plutôt pacifique, le rhino, lui, a un sacré tempérament. Avec son corps ultra musclé, sa peau épaisse et sa corne imposante, il n'a presque aucun prédateur naturel. Le seul vrai danger pour lui, ce sont les braconniers humains, qui traquent son précieux ivoire pour le marché noir. Et même si sa vue médiocre le rend vulnérable face à un fusil, en combat rapproché, un rhino est une véritable machine de guerre. Doté d'un odorat et d'une ouïe exceptionnelle, il devient extrêmement agressif dès qu'il se sent menacé. Et crois-moi, t'as pas envie d'être dans sa ligne de mire. Imagine juste, 1,5 tonne de muscles lancés à 55 km/h avec une énorme corne pointue en guise de bélier. C'est exactement ce qui est arrivé au TikToker Setnia en 2021. Oh my god, Niall! Oh my god, Niall! Oh my Niall! holy Oh! Après une charge pareille, je pense qu'on peut dire que Setnia et Niall ont dû sérieusement changer de calbar. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les rhinocéros ne veulent ni te tuer, ni te manger. Ils sont très territoriaux et quand ils chargent, c'est surtout pour chasser l'intrus ou lui faire suffisamment mal pour qu'il ne représente plus une menace. Mais bon, je sais pas pour toi, mais j'ai pas spécialement envie de découvrir combien d'os un rhino doit me briser avant de me laisser tranquille. L'ours polaire. Avec leur épaisse fourrure blanche et leur bébé bien trop mignon, beaucoup de gens imaginent que les ours polaires sont des créatures douces et majestueuses. Eh, grosse erreur. En réalité, la WWF les considère comme une menace sérieuse pour les humains qui s'aventurent un peu trop près. Et ce danger ne s'applique pas qu'à nous, mais aussi à tout ce qui bouge dans leur environnement. Bien sûr, leur repas préféré c'est le phoque, mais ces ours ne sont pas difficiles en matière de nourriture. Oiseaux, baleines, belugas, et même ces grands singes chauves qu'on appelle des humains. Dans leur habitat glacé et désertique, il n'y a presque pas de végétation. Du coup, l'ours polaire est le plus carnivore de tous les ours. Il a évolué pour chasser tout ce qu'il voit, et même s'il ne voit pas sa proie, il peut la sentir à plus de 30 km de distance. Et malgré leur environnement hostile, les ours polaires grandissent jusqu'à des tailles gigantesques. Pourquoi ? Parce que leurs proies sont bourrées de graisse, ce qui leur fournit une énorme source d'énergie. Avec leurs grosses réserves de graisse, ils restent au chaud, deviennent plus lourds et surtout plus puissants. Résultat, ce sont des prédateurs quasi indestructibles. Avec une morsure de 1200 PSI, ils peuvent exploser à peu près n'importe quelle proie, et mélangés à leurs 450 kg en moyenne, ils peuvent courir à 40 km/h. Des tueurs rapides et furieux. Du coup, avec leur force et leur vitesse, on devrait peut-être les voir au JO d'hiver 2026. Mais bon, vu leur réputation de mangeurs d'hommes, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de concurrents. L'hippopotame. Encore un cas de bébé adorable, adulte cauchemardesque. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que les hippopotames tuent environ 500 personnes par an en Afrique. Ouais, 500. Avec un poids qui varie de 1,4 tonne à 4,5 tonnes, ces énormes bestiaux pourraient littéralement écraser un intrus juste avec leur masse. Mais leur arme la plus dangereuse, c'est leur bouche gigantesque. Leurs dents démesurées sont de véritables armes de destruction. Et si tu pensais qu'un lion avait la mâchoire la plus redoutable, détrompe-toi. L'hippopotame a une force de morsure de 1800 PSI, soit beaucoup plus puissante que celle d'un lion. Pour te donner une idée, compare un crâne humain à une mâchoire d'hippo. Ah là, c'est pas joli à voir. Extrêmement territoriaux, ils attaquent dès qu'un intrus, humain ou animal, s'approche un peu trop près. Certains sont même connus pour faire chavirer des bateaux. Même les crocodiles, qui parfois s'attaquent aux bébés hippos, doivent y réfléchir à deux fois. Face aux dents de 50 cm en forme de sabre, même la peau blindée d'un croco n'est pas forcément une garantie de survie. Bref, une bataille entre ces mastodontes agressifs, c'est définitivement pas un combat que t'as envie d'être au milieu. La hyène. Si le roi lion m'a appris une chose, c'est que les hyènes sont des saletés. Bon ok, c'est qu'un dessin animé, mais franchement dans la vraie vie, elles sont pas beaucoup mieux. Originaires d'Afrique, les hyènes sont des chasseurs carnivores ultra compétentes, spécialisées dans l'attaque de grosses proies comme les phacochères, les antilopes, les gnous et parfois les girafons. Ouais, les adorables bébés girafes. Chassant en meute, elles ont une technique bien rodée. Elles encerclent leur proie, lui mordent les pattes arrière et commencent à déchirer son ventre. Alors que la pauvre bête est toujours en vie, bien sûr.
Absolument rien n'est gaspillé. En fait, un groupe de hyènes peut engloutir un zèbre de 180 kg en 25 minutes. Et pour les retardataires, ils utilisent leur mâchoire ultra puissante pour broyer les os restants. Mais les hyènes ne se contentent pas de chasser. Elles sont aussi des voleurs de première classe. Elles n'hésitent pas à piquer la nourriture d'autres prédateurs, utilisant une tactique risquée qui consiste à harceler les lions en leur mordant les pattes pour dégager de leur proie. Le pire dans tout ça, leur agressivité ne se limite pas aux autres espèces. Chez les hyènes, les femelles dominent totalement les mâles. Ces derniers doivent se soumettre à la hiérarchie sous peine de prendre une violente correction de la femelle alpha. Au moment de manger, les mâles sont les derniers servis. Même les bébés femelles passent avant eux. Résultat, un mâle hyène n'a pas trop le choix. Soit il se barre chasser en solo, soit il défonce sa proie aussi vite que possible, avant que les femelles sentent l'odeur du sang et ne lui volent son repas. Alors, si jamais tu veux voir une société matriarcale ultra violente en action, offre-toi en sacrifice à une hyène mâle et regarde ce qu'il se passe ensuite. Le requin bulldog. Même si c'est rare, il y a environ 80 attaques de requins chaque année. Et parmi les coupables habituels, on retrouve le grand requin blanc, le requin tigre, et peut-être le plus dangereux de tous, le requin bulldog. Ce monstre peut mesurer jusqu'à 3,50 m de long et peser 300 kg. Avec son corps trapu et son regard perçant, il impose clairement le respect. Et niveau chasse, il fait pas dans le détail. Il s'attaque à tout ce qu'il croise sur son chemin, invertébrés, poissons et même d'autres requins. Mais ce qui le rend vraiment terrifiant, c'est sa technique de chasse, la tactique du bump and bite. Il percute sa proie comme un taureau en pleine charge pour l'affaiblir, puis il plante ses 350 dents dentelées et déchiquette sa victime comme du beurre. Autre détail flippant, les requins bulldogs savent nager partout. Contrairement à d'autres requins, ils peuvent aussi bien vivre en eau salée qu'en eau douce, ce qui signifie qu'ils nagent beaucoup plus près des humains que la plupart des autres espèces. Et si jamais tu gigotes dans l'eau, ça risque de mal finir. Le moindre mouvement chaotique déclenche son instinct de chasseur, car pour lui c'est le signe d'une proie blessée et vulnérable. Et même s'il n'a pas vraiment envie de manger un humain, il n'hésite pas à mordre d'abord et à réfléchir ensuite. Bonne nouvelle, une fois qu'il réalise qu'on n'a pas le goût espéré, il remplace la technique de bump and bite par le bon vieux croque et dégage. Mauvaise nouvelle, sa morsure atteint les 6000 newtons de pression, ce qui signifie que même un petit coup de croc peut te laisser dans un sale état, voire pire. Bref, après un moment comme celui qu'on voit dans ce clip... Yo, look! Big catfish, bro. Yo, look at the bull right next to you! Si ça m'arrivait, crois-moi que je raccrocherais définitivement mes palmes. Le gorille à dos argenté. Ah, le noble gorille à dos argenté. Ces colosses sont assez puissants pour déraciner un arbre ou carrément t'éclater le crâne d'un seul coup. Mais malgré leur force brute, ce sont aussi de grands chefs de famille. Et crois-moi, si tu menaces leur clan, t'es dans la merde. Si un autre gorille mâle ose débarquer sur son territoire, le dominant commence par une charge d'intimidation, histoire de laisser à sa femelle le temps d'aller se planquer. Si ça marche pas, il se redresse, pousse un cri terrifiant et balance tout ce qui lui passe sous la main sur son rival. Et si ça ne suffit toujours pas, il passe au niveau hardcore. Il fonce sur l'intrus, lui envoie des coups de poing capables de briser des os et plante ses longues canines dans sa chair. Une attaque de ce genre peut infliger des blessures profondes et fatales même aux prédateurs les plus féroces des montagnes d'Afrique de l'Est. Mais malgré toute leur puissance, les gorilles ont une faiblesse. Ils ne dépassent généralement pas les 1,50 m de haut. Alors face à un grizzly de plus de 2,70 m avec des griffes énormes, ce combat est vite plié. Même un léopard qui est beaucoup plus petit qu'un grizzly est capable de tuer un gorille. Heureusement pour eux, leurs territoires ne se croisent pas. Mais ça prouve bien un truc, être agressif ça suffit pas toujours à être le plus fort. Parfois ce sont les capacités de chasseur et la puissance brute qui font la différence. Mais bon, chez les gorilles, l'agressivité a quand même ses avantages, parce que le plus fort a toujours le droit exclusif aux femelles de son groupe. Donc, pour tous les gars qui aiment se battre dans les bars ou dans la rue, peut-être que vous devriez vous réincarner en gorille, peut-être que cette fois vous trouverez enfin l'amour. Alors, quel animal ultra agressif tu ne voudrais absolument pas croiser? Et est-ce que j'en ai oublié un qui mériterait de figurer sur cette liste? Les carcajous, je vous vois, ouais. Dis-le moi en commentaire, et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.